Bon, salut à tous. J'ai décidé de traiter ce sujet sous forme de vidéo, tout simplement parce que c'est un sujet important. Il en va de l'avenir de notre continent, alors il est important que le plus grand nombre de personnes se sentent concernées, soient informées, et parce que la réaction en masse, généralement, entraîne l'action au niveau du haut. Alors il est important de se prononcer, il est important qu'il y ait plusieurs réactions en ce qui concerne ce sujet-ci, et pour que nous puissions au moins avoir déjà un feedback positif de nos actions. Alors je vais d'abord commencer à me prononcer sur la petite vidéo qui a circulé sur le net depuis ces derniers temps. C'est une vidéo qui montre Boni Yayi, le président béninois, ramasser la honte de sa vie face à Barack Obama, qui le méconnaît, qui le méprise en quelque sorte. Alors moi, j'ai vu les réactions sur le net. Les gens se sont moqués de lui, les gens l'ont raillé, et je ne suis pas contre, je suis d'accord, mais je suis aussi d'accord du fait que il soit méconnu, il soit méprisé comme ça par le président américain, tout simplement parce qu'il en va de l'avenir de notre continent. C'est bien pour notre continent que ces gens-là ne s'entendent pas, parce qu'on connaît ce qui se cache derrière les relations trop étroites entre dirigeants africains et dirigeants européens. Alors c'est seulement une bonne nouvelle lorsque je vois Barack Obama montrer du désintéressement envers Boni Yayi. Alors pour entrer dans le sujet qui m'intéresse, qui est celui de la conférence de Paris sur le changement climatique, je vais d'abord commencer par dire un truc. Les Européens, les Occidentaux, lorsque leurs intérêts sont bafoués, ils réagissent et parfois utilisent les moyens drastiques au détriment de la population, au détriment de l'environnement, au détriment même de la communauté internationale, la communauté dirigeante même du monde. Alors, je pense qu'ils sont très mal placés pour nous donner des leçons en termes de changement climatique, en termes de modèles de développement adaptables aux conditions climatiques. Je pense qu'ils sont très mal placés. Et pour m'expliquer, je vais prendre quelques exemples historiques. Alors, je vais d'abord commencer quelques années avant le début officiel de la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous savons que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas commencé en 1939, comme on nous a appris à l'école. Cette guerre a commencé en 1935 et elle a commencé où? En Afrique, lorsque l'Italie a envahi l'Éthiopie en 1935. Et elle a continué au niveau du Japon, lorsque le Japon a envahi la Chine en 1937. Là, c'est la guerre c'est la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale qui continue. Et maintenant, elle arrive en Europe lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne en 1939. Donc voilà un peu les débuts de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on parle de guerre mondiale et non de guerre européenne. Alors, entre ces années-là, c'est-à-dire 1936, lorsque les chimistes européens décident de se pencher sur le sujet de l'utilisation des ressources atomiques pour pouvoir développer les armes, pour pouvoir développer l'énergie, ils découvrent la fusion de l'énergie atomique. Quand ils découvrent cela, ça attire l'attention des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux qui commencent à envahir certains lieux où il y aura de fusion d'uranium, certains lieux de gisement d'uranium en Afrique. Nous avons la région du Katanga, par exemple, au Congo, et nous avons aussi au Niger certaines régions où l'uranium aussi coule à flot. Ils ont envahi ces endroits-là pour pouvoir puiser là-bas les ressources d'uranium. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils avaient détruit complètement leurs villes, ils avaient détruit leur pays, ils ont décidé de se réunir autour d'une conférence où ils n'ont pas invité les autres chefs d'État. Ils n'ont qu'invité les chefs d'État concernés par le problème pour trouver les solutions nécessaires pour reconstruire leur pays. C'était donc en 1952, qu'ils ont signé la conférence européenne du charbon et de l'acier. Le charbon et l'acier sont deux sources importantes naturelles et d'énergie
qui ont permis à l'Europe de se reconstruire. Mais ces sources-là sont également très nocives pour l'environnement. Et aussi, on sait que ce sont des ressources épuisables. Leur utilisation pendant cette période-là a été faite à milliers de milliards de tonnes jusqu'à ce qu'ils sont même arrivés à un épuisement. Ils n'avaient plus assez de ressources et ce qu'ils ont fait, c'est aller organiser une guerre en Égypte, la guerre qu'on connaît qui a eu au canal de Suez, pour pouvoir se ravitailler en charbon et pour continuer à construire leur pays sans tenir compte des effets néfastes qu'il y aura sur l'environnement. Alors, après, ils se sont rendus même compte qu'on utilise le charbon, c'est vrai, mais nous avons besoin d'une autre source d'énergie qui va nous permettre de nous développer. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé maintenant l'énergie atomique. C'est là qu'ils décident d'utiliser l'uranium qu'ils vont extraire au Congo, qui vont extraire au Niger, même jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on sait que 80% de l'électricité en France est produite par l'énergie atomique. Cette énergie atomique qui est très nocive pour l'environnement. Vous voyez donc que lorsqu'ils se trouvent, n'est-ce pas, en cas d'urgence, lorsqu'ils savent que leurs intérêts sont bafoués, leurs intérêts sont en jeu, ils doivent construire leurs États, ils prennent des mesures drastiques qui vont même jusqu'à détruire leur écosystème seulement pour se développer. Nous savons que 1 kg d'uranium produit la même quantité d'énergie que 2400 tonnes de charbon, et 2400 tonnes de charbon produit dans une quantité d'énergie qui n'est pas assez forte. Alors on a besoin d'utiliser encore plus de charbon pour développer, pour obtenir, n'est-ce pas, l'énergie dont on a besoin. Et ils ont fait ça, ils ont utilisé dans le charbon, ils ont utilisé l'acier et ils ont également utilisé l'atome pour se développer, mais au détriment de leur environnement. C'est la raison pour laquelle lorsque vous entrez dans les forêts ici en Europe, vous pouvez marcher pieds nus sans avoir peur qu'un serpent va vous mordre. Vous pouvez marcher dans la nuit sans avoir peur de vous faire avaler par un lion ou n'importe quoi, parce que leur environnement est détruit. Mais le problème, le changement climatique concerne le globe, et c'est vrai. Il y a un professeur qui s'est même prononcé sur ça et qui disait que c'est un problème qui concerne le globe. Tous les pays doivent intervenir et doivent mettre de côté leurs problèmes de développement. Mais je dis non, il y a un lien étroit entre objectifs de développement et changement climatique. Et ce lien, nous ne pouvons pas le mettre de côté. C'est pourquoi les Européens aussi ils ont agi comme ça pendant la période où ils avaient besoin d'utiliser l'énergie atomique, l'énergie nucléaire pour pouvoir se développer. Même jusqu'à présent, ils le font puisque les sociétés françaises continuent à exploiter l'uranium au Niger, au Congo, sans que personne ne bronche, et au détriment même de la population congolaise qui ne vit pas des richesses qui sortent de leur sol. Alors, je ne pense pas qu'il soit bien placé pour nous donner des leçons à ce niveau-là, même au niveau de la destruction même de la forêt, puisque je me souviens quand j'étais toute petite, je n'avais pas encore vraiment cette capacité de réflexion, mais j'avais déjà remarqué, là où on allait souvent jouer avec les amis à la forêt, on avait remarqué un jour que c'était bloqué. Nous étions arrivés, ils nous ont dit qu'on ne peut pas passer parce que les Français là-bas étaient en train de couper les arbres. Alors lorsque leurs intérêts, n'est-ce pas, sont présents, lorsque il en va de leur développement, non, ils ne regardent pas le climat. Donc je pense qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner en termes de changement climatique, de modèles de développement adaptables au changement climatique. L'Afrique ne deviendra jamais le centre climatique du monde, parce que je pense que c'est ce qu'ils veulent faire de l'Afrique. Ils veulent faire de l'Afrique le centre climatique du monde. Installer tous les matériaux de maintien, de protection de l'environnement en Afrique, afin qu'on ne construise pas nos routes, afin qu'on ne développe pas nos industries, et afin que, n'est-ce pas, le globe terrestre puisse vivre toujours dans cette situation où les plus petits sont tapés, les plus petits sont piétinés par les plus grands. Nous ne pouvons pas accepter, continuer dans ce sens-là. Alors c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler
parce qu'il faut en parler. Il faut appeler les dirigeants africains à se réunir entre eux, à se réunir entre pays en voie de développement pour trouver une équation efficace pour pouvoir développer leur pays et maintenir leur écosystème. En Afrique, maintenant, on n'a pas encore besoin d'avoir comme animaux domestiques des animaux sauvages comme les lions, les léopards, les serpents, parce que ça ne manque pas. On les trouve partout. Contrairement ici en Europe où ils cherchent ces animaux-là, c'est pourquoi ils sont tellement attachés à ces derniers. Nous avons besoin de développer notre pays. Nous ne devons pas tirer leçon de l'Occident, tout simplement parce que eux, jamais ils n'ont tenu compte de vies humaines, ils n'ont tenu compte de la faune, de la flore, lorsque l'intérêt est en jeu. Je prends un autre exemple. Après les attentats du 11 septembre, par exemple, les États-Unis ont intervenu au niveau du Moyen-Orient. Ils ont bombardé partout, ils ont bombardé la faune, bombardé la flore, bombardé même la population civile, sans tenir compte, n'est-ce pas, de ces gens-là. Pourquoi nous devons maintenant prendre leçon d'eux? Pourquoi il faudrait aller là-bas et leur promettre de diminuer nos émissions en CO2? C'est pas eux qu'on doit promettre ça, c'est entre nous. On doit chercher la solution entre nous parce que sur le problème du changement climatique, nous sommes en position de force. Pas eux. Nous sommes en position de force parce que nous avons encore un environnement viable. Nous avons encore un écosystème digne de ce nom et nous pouvons nous prononcer sur les meilleurs moyens de développement pour pouvoir maintenir cet écosystème-là. Eux, ils doivent nous comprendre et aussi, s'ils ont même à dire, ils n'ont qu'à dire, mais on ne doit pas se comporter en suiveur, en écouteur. Non, on doit aussi pouvoir imposer notre volonté tout simplement parce que dans le problème, dans le sujet de développement au sein du changement des méthodes de changement climatique ou bien au sein des dangers autour du changement climatique, nous les Africains, nous avons notre mot à dire. Le rapport de force est de notre côté parce que c'est nous encore qui maintenons cette planète-ci au cap où elle se trouve. Alors on n'a pas de leçon à tirer d'eux. Nous avons encore vu dernièrement avec les attaques de Paris, les attaques qu'il y avait à Paris. On a vu la réaction de Paris. Ils sont directement allés en Syrie pour exploser, pour bombarder la Syrie. Hein. Et aussi, on n'a pas peut-être parlé de ça, mais il y a les populations, il y a les vies humaines, il y a les civils qui ont perdu de leur vie là-bas. Hein, c'est parce que leurs intérêts étaient bafoués. Je suis sûre que lorsqu'il y aura un autre événement, ou alors je ne souhaite pas, mais lorsqu'il y aura un autre événement sur cette planète Terre qui va imposer aux Occidentaux de se fier peut-être aux mesures de développement adaptables au changement climatique, ils ne respecteront pas ça. Alors, la preuve, les États-Unis, ils ne nous suivent pas, ils ne ratifient pas les conférences sur le changement climatique, non, parce qu'ils veulent garder la liberté de se développer, la liberté de toujours utiliser, n'est-ce pas, les matières nocives pour l'environnement. Seulement en Allemagne, là, on construit les routes presque chaque mois. Ça ne passe pas sans que vous sortez et vous trouvez qu'on a cassé une route pour la reconstruire. Même lorsque vous n'avez pas trop vu pourquoi on l'a fait. Mais on refuse que nous construisons les autoroutes chez nous. Ça n'a aucun sens. Si nous voulons que nous soyons respectés, il faut aussi qu'on commence déjà à dire ce qu'on pense. Il faut qu'on commence déjà à tenir tête à ces personnes-là. Sinon, jamais on ne va avancer. Sinon, on sera toujours piétiné. On va réduire nos émissions en effet de serre. On a réduit nos émissions en gaz en effet de serre en Afrique. Comment? Si les plus grandes entreprises qui sévissent en Afrique sont les entreprises occidentales. C'est même pas les entreprises africaines, les plus grandes entreprises qui évoluent en Afrique. Alors il faut déjà commencer à revoir cela. Il faut commencer à discuter entre nous, pays africains. Mettre dans les discussions ici les pays en voie de développement, les pays en développement pour trouver les équations nécessaires, les équations de développement adaptables au changement climatique. On n'a aucune leçon à tirer de l'Europe. Je pense que eux, ils le savent aussi et nous devons le montrer. Nous devons agir en tant qu'acteurs et non suiveurs.